Un richissime homme d'affaires a passé un pacte avec le diable en échange d'une fortune colossale. Et ce soir, il doit en payer le prix. Ce milliardaire, à la tête de centaines de milliards, convoque ses enfants et leur annonce que ce soir, il va mourir. Pourtant, il n'a aucune maladie. Face au regard perplexe, il explique. Il y a des années, une affaire a mal tourné, coûtant la vie à quelqu'un. En représailles, une prime faramineuse a été mise sur sa tête. Ce soir, un tueur viendra réclamer cette dette. Pour se protéger, il lit alors son testament. Mais son contenu est encore plus absurde que celui de Wang Duoyu. Si à 6 h du matin, il est toujours en vie, ses enfants se partageront équitablement les 100 milliards. Mais s'il meurt avant, tout ira à une fondation. Anna, l'épouse de l'un de ses fils, est intriguée. Le majordome vient de lui confier que toute la sécurité de la maison a été renvoyée. Le vieil homme s'explique. Avec une prime aussi élevée, même ses gardes du corps pourraient être tentés de le trahir. Ses seuls alliés de confiance, ce sont ses enfants. Il a donc verrouillé toutes les issues de la demeure, changé toutes les vitres pour du verre par balle. Le majordome s'éclipse, la partie commence. Mais la plus jeune, Camille, prend les paroles de son père à la légère. Pour elle, cette réunion est peut-être juste une tentative maladroite de réconcilier une famille déchirée par les affaires. La nuit tombe. Charles, le deuxième fils, s'ennuie et joue au billard. Un bruit le met soudain en alerte, mais ce n'est que sa sœur Madeleine. Ils finissent par jouer ensemble. De son côté, Camille se rend à la piscine, un verre de vin à la main. Responsable de l'image de marque familiale, elle filme et photographie sans cesse. En vérifiant les alentours, elle se rassure, rien d'anormal. Elle oublie complètement l'avertissement de son père. Assise au bord de l'eau, elle visionne sa vidéo, quand une silhouette apparaît derrière elle. Peu après, son corps est découvert. Ce n'est pas un accident. La réalité frappe. Le père ne plaisantait pas. Effondré, il ferme les yeux de sa fille chérie. Pendant ce temps, derrière lui, Madeleine et Charles se disputent à propos de l'impact sur le cours de l'action. Le vieil homme les interrompt. Ce n'est pas le moment. Puis, il se tourne vers Anna, la belle-fille qu'il a toujours méprisée à cause de ses origines modestes. Malgré l'opportunité de quitter les lieux, elle a choisi de rester, ce qui force son respect. Il décide de se barricader dans son bureau et confie à Charles un fusil, avec seulement 2 balles. Les 4 sortent, décidés à trouver l'assassin. Mais Charles est déjà convaincu. Puisque la maison est verrouillée, seul un membre de la famille a pu tuer Camille. Et pendant qu'il jouait au billard avec Madeleine, les seuls absents étaient Drew, son frère cadet, et Anna. En plus, le vieil homme vient tout juste d'attribuer 20 milliards d'héritage à Anna. De quoi en faire la principale bénéficiaire de ce crime. L'atmosphère s'envenime. Les recherches sont abandonnées, et Drew entraîne Anna vers la piscine. Mais là, horreur, le corps de Camille a disparu. Seule une mare de sang reste au sol. Anna panique. Elle doit absolument fuir cette maison. Pendant ce temps, Madeleine et Charles complotent. Ils ont tout donné pour l'entreprise, mais aujourd'hui, une femme sans statut ni contribution hérite plus qu'eux, et pourrait même les évincer. Alors, une victime de plus cette nuit? Pourquoi pas? Drew et Anna, eux, explorent la salle des collections. Statues, idoles, créatures mythologiques que leur père adore. Au fond du sous-sol, une sortie, la seule sans porte blindée. Drew force un passage, mais Anna reste coincée. Dans l'ombre, un grondement sourd résonne. Drew la tire de toutes ses forces et parvient à la libérer. Mais lorsqu'il se retourne, toutes les statues les fixent.